Bonjour tout le monde. J'avais prévu ce petit direct. Je ne savais absolument pas quel sujet j'allais aborder. Et puis j'ai des super sympas qui m'ont mis quelques petits commentaires en me posant des questions et en me suggérant quelques petits sujets. Eh bien, go, voilà, pourquoi pas. Alors je vais voir, tiens, si la personne concernée. Hmm, Et bien, on va commencer. Coucou ma Catherine. Alors, avant de répondre à la question que la personne m'a posée, je vais attendre qu'elle se connecte en direct. Une autre question qu'on m'a posée, c'est tiens, tes soins, comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le corps, dans l'esprit, dans la tête? Alors, les soins que je pratique moi, c'est ce qu'on appelle des soins quantiques. C'est-à-dire que je vais chercher dans toutes les réalités parallèles, dans les vies antérieures, dans vos blessures d'antan. Je voyage dans le temps. Et c'est pas moi qui voyage dans le temps, c'est plutôt vous que je fais voyager dans le temps. D'accord Ah ouais, Kat, les synchros avec nous, c'est génial. Je suis contente. Je suis contente de le voir. Donc, ben voilà, Catherine, comme ça, tu vas savoir exactement comment je bosse. Ça va peut-être t'aider. Donc moi, je vous fais voyager dans le temps, je vous fais voyager entre les différentes réalités, puisque vous savez que rien n'est écrit, au contraire, tout est écrit, d'accord? Tout, tous vos possibles de la vie sont écrits et existent parallèlement. Ça, c'est de la physique quantique. Vous allez voir, même des profs d'université qui l'enseignent. Donc, en fonction des choix que vous faites, vous modifiez votre réalité. Donc moi, ce que je vous emmène, c'est en fait aller voir d'autres réalités, aller chercher des, des indices, aller chercher des impressions, aller chercher des solutions, des réponses qui vous permettront de changer votre réalité du moment. C'est clair qu'on ne va rien changer si tout se passe à merveille, d'accord? Si vous nagez dans le bonheur, que vous avez de l'amour à profusion, si vous avez de l'argent à ne plus savoir qu'en faire et que ça continue à couler, si votre vie est un long fleuve tranquille et que vous y êtes parfaitement heureux, c'est clair qu'on n'a aucune raison d'aller modifier ça. Donc, là, on n'intervient pas. Par contre, là où ça coince, c'est quand vous avez, par exemple, quand vous avez des blocages, quand vous butez systématiquement sur le même type d'événement, le même type de situation, le même type d'énergie, comme les pervers narcissiques, comme le manque d'argent, comme je ne trouve pas la bonne personne avec qui passer ma vie, je ne trouve pas la maison dans laquelle je me sens bien. Tout ça, ce sont des blocages énergétiques auxquels on peut remédier. Pour ce qui est des personnes, par exemple, le cas typique du pervers narcissique, donc du triangle de Cartman, là, la chose à aller faire, la chose à aller, je vais pas dire modifier, mais à aller pacifier, c'est de vous donner le courage, que vous vous donniez le courage de relever la tête et de dire stop, tout simplement. Pour ce qui est des situations, d'aller chercher, mais pourquoi est-ce que ça coince? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Où est-ce que je pense mal? Où est-ce que je réagis mal? Donc voilà, ça c'est le genre de choses qu'on peut tout à fait aller chercher en conscience modifiée. Tout ce qui est blocage karmique aussi. Et j'ai encore eu l'expérience avec une très chouette personne ici la semaine dernière. Que j'ai invité à aller voir sur la terre de son âme. Parce que nous avons tous une terre à laquelle notre âme est particulièrement attachée. D'accord et elle me dit, ah ouais, non, ben on part en Inde alors. Hein. Je dis, non, connecte-toi à la terre de ton âme. Et étonnamment, elle est arrivée en Islande. Il a une grosse prise de larmes. Et je pense pas me tromper en me disant qu'il y a énormément
de choses qui se sont débloquées en elle en reconnectant à cette simple information. Énormément de choses se sont pacifiées puisque bon, cette terre est particulièrement liée aux Vikings, donc à la brutalité, au sanguinaire, mais il y avait aussi beaucoup de très, très, très belles choses dans cette culture. Et le simple fait de reconnecter les deux côtés de la pièce, donc le côté agressif et le côté belle chose, tout ça permet de pacifier évidemment des mémoires qu'on a ramenées ici. Il est clair que quand on fait un soin quantique ou tout autre soin énergétique, vous ne pouvez recevoir que ce que vous êtes réellement prêt à recevoir. D'accord? Tout dépend de vous et uniquement de vous. En d'autres termes, moi je peux vous faire voyager jusqu'à votre première vie. Si vous n'êtes pas prêt à recevoir la leçon, ça ne marchera pas. Si vous venez ici en vous disant de toute façon c'est de la foutaise, ou moi je veux comme ma copine, mais que vous n'êtes pas prêt à poser les actes qu'il faut et à faire ce qu'il faut à votre niveau, au niveau énergétique et au niveau conscience, pour que ça fonctionne, pour avancer, pour passer le pas, pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes et où vous êtes complètement bloqué. C'est clair que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, il n'y a rien qui va bouger si vous n'avez pas décidé que ça devait bouger. Et si vous n'acceptez pas que ça devait bouger, d'accord? Vous pouvez avoir décidé avec votre mental. Ah oui, parce que ma mère m'a dit que, ou parce que la voisine m'a dit que, ou ma meilleure amie m'a dit, va voir tel thérapeute, tu vas voir, ça va changer. Si vous n'autorisez pas le changement, il n'y a rien qui va se passer. Ça, c'est d'accord? Vous pouvez avoir le meilleur thérapeute du monde ou le pire. Si vous avez décidé que ça ne bougerait pas, eh bien, ça ne bougera pas. Par contre, si vous avez décidé que ça allait bouger, et si vous êtes prêt, si vous êtes vraiment sur ce point de bascule, vous pouvez aller voir même un débutant thérapeute et tout va basculer. Tout dépend de vous. Tout est en vous et c'est vous qui avez les clés. Nous, on n'est que des instruments. Nous, on ne fait qu'écouter ce que votre corps et votre âme nous dit. Et on vous dit sur ce chemin. On est des traducteurs quelque part. Il faut que voilà où ça coince. D'accord? Comme nous dit mon ami Jonathan, qui a une image vraiment très, 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 très belle. Nous, tout ce qu'on fait, c'est faire bouger un tout petit grain de sable. Et bouge ce qui doit bouger. Bouge ce que vous avez décidé qui devait bouger. Consciemment ou inconsciemment. D'accord? Bon, bah, je vois que Jamila n'arrive pas à se connecter. Mais tant pis, elle reviendra sans différer. Alors, Jamila m'avait posé la question de savoir quelle plante prendre au niveau détox de printemps. Et je pense que la réponse est universelle, la sève de bouleau, ma grande. D'accord? La sève de bouleau, on en vend en magasin bio, mais moi, je préfère de loin aller moi-même au travail. Demander à l'arbre aussi, il est d'accord. Et diriger mes intentions vers le remerciement, vers la gratitude, vraiment. Creuser mon petit trou dans l'écorce de bouleau jusqu'à ce que la sève commence à couler. On pousse un petit tuyau, genre tuyau d'aquarium, vraiment un truc tout fin. On met dans une bouteille, on attache autour de l'arbre et on laisse couler simplement. Quand la bouteille est pleine, évidemment, pas une bouteille de 5 litres, d'accord, pour arbre, mais une bouteille d'1 litre, 1 litre et demi, grand max. Une fois que la sève est coulée, une fois que vous avez ce dont vous avez besoin, par pitié, rebouchez le trou. Ou sinon, l'arbre va être exempt, il va continuer à se vider. Et c'est pas le but non plus. Si vous avez la bonté de vous laisser prendre de son sang quelque part, autant de laisser ce qu'il a besoin pour vivre. D'accord? L'année suivante, il sera d'autant plus prêt à vous en donner encore. Ok, j'avais annoncé sur ma page que le sujet était à déterminer et aussi que vous auriez la possibilité de poser des questions. D'accord? On va refaire, j'avais trouvé ça super sympa la fois passée, où vous étiez venus avec vos questions
sur l'énergétique, sur des situations, sur les choses que vous viviez, eh bien, j'ai envie de recommencer ça. Donc, eh bien, à vos claviers et posez-moi toutes les questions que vous voulez. Que ce soit sur l'énergétique, que ce soit sur le quantique, que ce soit sur des situations bien concrètes, sur des sensations, d'accord. Je n'ai pas encore regardé l'énergie de la nouvelle lune ici de samedi. La seule chose que j'ai vue et qui m'a frappée, c'était vraiment aider les autres, d'accord, mais jusqu'à un certain point, et ne pas y laisser votre peau, d'accord, poser des limites. La personne la plus importante de votre vie, bien sûr, c'est vous. Il n'y a personne, même pas vos enfants, dans votre vie qui soit plus important que vous. Comme ça, c'est clair et c'est posé. Vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Et si vous vous videz de vos propres forces, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas marcher. Et à un moment, vous allez vous trouver vous-même exemple, sans plus aucun moyen d'aider qui que ce soit, même plus vous-même. Ce serait vraiment dommage. Franchement, je trouverais ça dommage. Bien sûr, vous avez des thérapeutes qui peuvent vous aider à vous recharger, mais autant pas laisser aller les choses trop loin. Même si vous allez voir un thérapeute après pour vous mettre un peu dans un petit cocon, pour faire une petite cure de printemps, bah, ok, c'est bon, c'est tout à fait juste. Mais si vous pouvez prendre les choses à la racine, bah, c'est coucou ma balle. Tu vas bien ma chérie? Longtemps qu'on ne s'est plus parlé. Donc voilà, les petites cures de printemps, les plantes sauvages commencent à ressortir. Pas encore grand chose, hein, mais on est vraiment tout début. Pour le moment de réellement accessible, il y a vraiment la sève de boulot. Ah oui, tiens, j'ai un petit cèdre là devant mon nez qui est en train de me dire et moi. Ça, le cèdre rouge, donc ce qu'on appelle ici le tuya, quand vous avez des épines, enfin ou des feuilles, je ne sais pas exactement, vraiment des épines grasses, qui sont sèches, vous pouvez les utiliser en fumigation. Je vais voir passer quelque chose, je sais pas ce que c'est. Vous pouvez les utiliser en fumigation. Vous les mettez sur un charbon de bois et vous purifiez votre maison avec. Ça a le même genre d'effet que la sauge. Ça peut être très intéressant, d'autant que la sauge, en tout cas la sauge blanche, il vous faut aller en magasin ésotérique ou en magasin bio pour pouvoir en trouver. Tandis que le tuya, ben, il y en a un peu partout. Et je vais voir tiens, si je trouve mon tuya dans mon ensemble. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Coucou Julie, comment ça va à Barcelone? Ah oui, tiens, est-ce qu'on m'entend bien? Parce que je me rends compte que je n'ai pas mon micro branché. Est-ce que vous pouvez me dire si on m'entend bien? Mon micro. Hop. C'est le dégel sur la table. Voilà, ça devrait être tout de suite mieux. C'est pas mieux comme ça? Sauf jet lag émotionnel, ma Julie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Juju? T'as le mal du pays, ma belle? T'as le mal du pays, ma douce? Notre petite Julie est en exil depuis début d'année. Et bah oui, peut-être un peu dur. Avec le micro, c'est trop fort, Kat? Attends, je vais essayer de le descendre. Voir si ça va mieux. Oh, ça sent super bon. Ça, c'est un mélange, je vais vous montrer, tiens. C'est un mélange que j'achète en Allemagne.
hop, voilà. Et là-dedans, il y a toutes sortes d'herbes et du copal. Ah, ouais. Bon. Eh ben, ma Julie, lâche. Ma Juju. Commence par essayer de lâcher l'importance. J'ai mal au cœur pour toi, non, d'une pipe. Oh, ça coince là. Il y a des choses que tu n'as pas réussi à exprimer, ma Ju. Oh non, d'une pipe, ça me gratte. Ça me, Julie, quand je me connecte à toi, ça me, waouh, c'est incroyable. Vraiment un gros souci de communication. Vraiment un très gros souci de communication. Oh purée, ça me sèche. Mais de là jusque là, je suis asséchée. Alors bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de réaction, je vous explique ce que c'est. Là, je viens de me connecter à Julie. Donc, ma partie éthérique, la partie éthérique enfin, un de mes corps éthériques est allé se connecter à un des corps éthériques de Julie. Et ce que je ressens là, en fait, c'est ce qu'on peut appeler de l'empathie. Donc, je ressens dans mon corps ce que elle ressent. C'est un peu comme ça que fonctionnent les thérapeutes intuitifs. D'accord? En fait, on ressent dans notre corps, avec notre symbolique à nous, ce que l'autre ressent. Donc au niveau émotionnel surtout, parfois au niveau physique, quand il y a des blocages émotionnels ou carrément des douleurs physiques, et j'ai le cas souvent en massage, rien qu'en touchant la personne, je ressens dans mon corps physique l'endroit exact où la personne a mal. Et j'en ressens également la cause. J'en ai eu beaucoup en tout cas il y a quelques années qui me disaient ouais j'ai mal au dos, j'ai mal là dans mon dos. Je dis non, c'est pas là que tu as mal, c'est là. Aïe, oui c'est là. Donc voilà, ça c'est ce que moi j'appelle l'empathie réelle. Celle qui nous permet, avec un certain recul, d'accord, avec une certaine maturité émotionnelle, si nous on a fait le travail sur nous, si nous on est allé nettoyer le fond de notre piscine, le fond de notre étang, ça nous permet de reconnaître chez vous des choses que nous on a vécues nous-mêmes et de pouvoir donc mieux vous aider. Alors ma Julie, oula, il va falloir que tu parles. Ou en tout cas que tu te parles à toi-même, que tu te mettes les choses au clair avec toi-même. Qu'est-ce que tu te sens capable d'accepter, qu'est-ce que tu te sens pas capable d'accepter, qu'est-ce que tu es prête à sacrifier. Donc voilà, on est dans la notion de sacrifice. Voilà. Essaye de voir ça avec toi-même et au pire on en parle ensemble. Catherine, est-ce que c'est toujours trop fort au niveau du son pour toi? Alors, les commentaires. J'ai eu un problème lors du dernier direct, c'est que je ne voyais pas tous vos commentaires. Et c'était assez désagréable parce que j'ai vu par la suite qu'une personne m'avait posé une question, mais qui était importante pour elle, et je n'avais pas vu cette question. Alors, si vous avez posé une question et que je ne vous réponds pas, que si dans le temps je ne vous réponds pas, reposez votre question jusqu'à ce que je vous réponde, parce que c'est fort possible que je ne vois pas la question que vous m'avez posée.
Et je trouve ça très ennuyeux parce que j'aime pas laisser les gens dans le vent, en fait. Je déteste ça. D'accord? Donc, si je ne réponds pas à une question que vous m'avez posée, reposez la question encore et encore et encore s'il faut, jusqu'à ce que je la voie. D'accord? Alors, je n'ai même pas de scroll, j'ai rien du tout. C'est vraiment très désagréable. T'as baissé ton sonotone. Catherine, je t'adore. T'es exceptionnelle, ma chérie. Vivement en avril. Catherine est une de ces personnes exceptionnelles que j'ai rencontrées grâce à Facebook et notamment grâce à mes peintures. Et depuis, on est inséparables et c'est avec elle que je pars, notamment en Bretagne, ici fin avril. Ça va encore être quelque chose de phénoménal, d'exceptionnel. Ça va être beau. Et ça va être beau en délire aussi. On va pas faire que travailler, évidemment. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ah, je vois que Mumus est connecté. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce qu'il y a un sujet que vous avez envie que j'aborde? Ici, on a parlé détox de printemps, on a parlé soins quantiques, on a parlé comment nous, thérapeutes et massothérapeutes, arrivons à décoder votre corps. D'accord? De quoi a-t-on encore parlé? Et j'ai répondu en fait à 2 questions là pour l'instant. C'est peut-être un peu léger. Kat, ma chérie, est-ce que tu as une question? J'imagine que oui, mais je ne sais pas si tu vas oser la poser comme ça en direct. J'essaie de me connecter à l'énergie du groupe, mais c'est un peu comme ma peinture de tout à l'heure, ça part dans tous les sens. Euh, donc voilà, moi je ne vois plus aucun mouvement. Est-ce qu'il y a des commentaires que je n'ai pas vus? C'est fort possible. Alors, pour revenir dans l'énergie de printemps, il y a quelque chose qui m'a frappé tout à l'heure. J'ai vu énormément de vent, des grosses bourrasques de vent. Et bon, vous savez que j'écoute énormément les signes de la nature. J'aime énormément discuter avec le vent, j'aime énormément prendre ses conseils. Et quand j'ai vu les bourrasques, je me dis, je vais aller dehors et je vais aller me mettre comme ça, je vais aller me faire nettoyer par le vent. Et ce que moi j'ai entendu, c'est non, 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 reste bien à l'intérieur, reste bien au chaud, reste bien à l'abri, parce que là, on est en train de dégager les obstacles qui vont t'empêcher, qui pourraient empêcher ton départ. Donc, petite info, mais je pense que le vent, là, pour l'instant, est à nettoyer, à enlever toutes les branches cassées qui pourraient empêcher notre passage, qui pourraient en tout cas obstruer notre passage. Alors, ben vous n'êtes pas très loquaces, les petits loups, aujourd'hui. Ah, coucou Christelle, comment tu vas? Ah bah c'est bien, ma Christelle, tu auras certainement des questions. Alors oui, je lis dans les énergies, d'accord, comme beaucoup, mais je ne suis pas voyante. Ne me demandez pas. Ah super. Ne me demandez pas qu'est-ce qui va m'arriver. Je ne vais pas pouvoir vous le dire, puisque tant que vous n'avez pas posé un choix, tous les possibles sont ouverts. Donc, une voyante qui vous dit il va vous arriver ça, ça, ça et ça, elle ne lit qu'un de vos possibles. Un choix peut tout changer. Alors,
Muriel, Victoria Chaman. Peut-on recevoir quelques conseils d'encouragement pour sortir de la procrastination et de l'hibernation? Être encouragé pour la détox, car souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés. On est bien d'accord. Eh ben, petite cure de sève de bouleau et écoute le vent. Écoute le vent et quand tu as une envie de bouger, fais-le, fais-le. Tu as ton mental qui te dit oui, non, encore un peu sous la couette, non, encore un petit peu au chaud, encore un petit peu, encore un petit peu. Et puis, mais c'est ton corps qui veut ça. C'est ton corps qui veut ça. Quand je me connecte à toi, en fait, je vois des nuits très agitées, je vois beaucoup de rêves, donc énormément de choses qui se mettent en place dans ton énergétique, mais ton corps ne suit pas. Ton corps ne suit pas. T'as des projets, des projets, des projets plein la tête, plein le cœur, mais ça tourne tellement que tu ne te reposes pas. Donc petite valériane, petite tisane peut-être. Mets de la valériane et du tilleul dans ta tisane. Il est encore trop tôt pour le pissenlit. Parce que moi, je vois je verrais bien une petite purge au pissenlit en fait. Vraiment pour nettoyer les reins. Voir si tu trouves des jeunes pousses de pissenlit, il fait plus chaud chez toi que chez moi. Moi, je vois vraiment ça. Les orties, c'est trop tôt. Bouleau et pissenlit. Bouleau, détoxifier ton foie et pissenlit pour détoxifier tes reins. Et ça devrait beaucoup t'aider. Pour la procrastination, ben, t'écouter et dormir la nuit. Calmer tes pensées pour la nuit, vraiment. Ça te permettra d'avoir un sommeil réparateur, d'éviter d'avoir ton fil d'Ariane entre ton corps éthérique qui part et qui est en train de travailler à ton énergétique, à ton futur, et ton corps qui est dans l'instant présent, qui est dans la matière, qui est dans la lourdeur. Ton corps dans la lourdeur et dans l'instant présent, dans la matière, il a besoin de repos. Il a besoin qu'on lui fiche la paix pendant la nuit. Donc, prends vraiment des plantes qui vont te permettre, tu as probablement d'autres idées que les miennes, prends des plantes le soir qui vont te permettre vraiment de mettre ton corps au repos complet et permettre à ton âme, en tout cas à ton corps éthérique, qui va se connecter là-haut, qui va chercher ses conseils, qui va chercher ses infos, qui part dans les rêves, de pouvoir partir beaucoup plus léger. Voilà, en tout cas moi ce que je ressens à ton niveau, voici ça te parle et confirme-moi ou as-tu besoin d'éclairage et ça c'est clair que les coordonnées sont les plus mal chaussées. J'ai tendance aussi à souvent demander à des amis, tiens, je sens un truc, qu'est-ce que toi tu sens parce que moi j'arrive pas à décoder. Mon décodeur, écoute, ici ça se passe, les choses vont tellement vite que mon décodeur n'est plus du tout à jour. En tout cas, en ce qui me concerne. Pour les autres, ça va, parce que c'est toujours beaucoup plus facile de se connecter à l'énergie des autres. D'accord? On peut faire miroir. Tandis que quand c'est pour nous, ben, souvent la connexion coince. L'ego a tendance à faire barrage aussi. Mais non, tu n'as pas de problème. Mais non, tu n'as pas ce problème si ou bien ben mais oui, mais pour qui tu te prends oui, mais il y en a des bien plus hauts que toi. Reste un peu à ta place. D'accord. L'ego, t'es très sympa, t'es mon instinct de survie, on est bien d'accord, mais arrête de me mettre des bâtons dans les roues et laisse-moi à ma juste place. Dans la procrastination, il y a souvent l'ego qui s'en mêle. Très souvent, la force d'inertie. Euh, Victoria, change quelque chose dans ta maison, tiens. Il y a quelque chose d'englué dans l'énergie de ta maison, il n'y a plus rien qui circule. C'est comme si la maison était aménagée de la même manière depuis trop longtemps et l'énergie commence à buter dans les meubles. Euh, Change quelque chose. Ramène un peu d'air, de lumière chez toi.
Ça devrait t'aider à bouger aussi, tiens. Faire bouger l'énergie de la maison. Voilà. Ben, Victoria, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Christelle, as-tu des questions, toi? Puisqu'on en était resté sur tes magnifiques fleurs la fois passée. Est-ce que ça va vraiment mieux? Est-ce que tu as avancé? Est-ce que ça a débloqué quelque chose? J'aime bien avoir des retours, en fait, pour pouvoir ajuster si le besoin était. Et bon, ben, si vous n'avez plus de commentaires ou plus de questions, ouais, un demi-degré. Juste pour les nuits. Pour le reste aussi, merci, bisous du cœur. Moi aussi, je t'aime. Ben voilà. Ben, merci Victoria pour tes confirmations. Ça fait super plaisir. J'ai pas perdu la main pendant mon passage en grotte cet hiver. Et ben dès que je récupère une voiture, je viendrai une fois te faire un bisou. Tiens, il y a longtemps qu'on ne s'est plus vu. Ah Christelle, voilà, ce sont des possibles. Ouais. J'ai regardé hier matin, tiens, une vidéo de Juliette qui m'a fort allégée. Coucou dame, Elisabeth, coucou. Où elle parlait en fait de vie parallèle et de quantique. Et ça m'a énormément débloqué dans le sens où ça m'a permis de mettre un vocabulaire sur ce que je pratique intuitivement et sur ce que je ressens. Au niveau des voyantes, puisque bon, ben, je sais, Christelle, que tu es relativement proche de ce milieu. Moi, j'avais toujours dit que les voyantes n'avaient pas accès à mes infos. Parce que systématiquement, elles étaient à côté de la plaque. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'elles avaient accès à une partie des possibles. En fait, les infos qu'elles recevaient étaient parfaitement justes jusqu'au choix suivant. Ça peut être très utile de consulter une voyante compétente, honnête, franche et bien alignée pour savoir où nous mène le choix que nous avons fait actuellement. Si ce choix nous mène dans le mur, on peut bifurquer. Pour ça, ça peut être très, 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 très intéressant. Si je fais le choix de rester dans ma maison alors que tout me pousse dehors, qu'est-ce qui va se passer? Ou si je reste avec cet homme, si je fais des efforts, si je me dis ça va aller, qu'est-ce qui va se passer si je m'entête dans ce choix? Ah là oui, une voyante va pouvoir vous aider, clairement. Et c'est certainement la personne la mieux placée pour ça. Mais sachez qu'elle ne détient pas la vérité absolue, puisque un choix, un pas en dehors de ce chemin-là, et change complètement votre réalité. Vous passez alors dans ce qu'on appelle une vie parallèle quantique. Vous passez à un autre possible. Vous changez de vie, vous changez de réalité par un simple choix. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne en soins chez moi aussi, bien évidemment, puisque en soins chez moi, vous prenez conscience des choses. Donc, en prenant conscience d'un problème ou d'une origine ou d'une simple information, en prenant pleinement conscience jusqu'à la ressentir dans votre corps, puisque chez moi, les crises de larmes ne sont pas rares, je dirais même que c'est plutôt la grande majorité, mais ce sont des crises de larmes de libération, d'accord? Et bien, cette petite crise de larmes, cette prise de conscience va vous amener dans un autre possible. Dans le possible où vous êtes débarrassé de cette lourdeur. Et pour ça, ça peut être aussi très intéressant. Je prêche pour ma chapelle, mais je prêche aussi pour la chapelle de mes collègues, d'accord? Puisque la majorité travaille comme ça. Avec chacun nos spécificités, chacun notre sensibilité, bien sûr. Mais je ne suis absolument pas la seule.
Et si vous ne vous sentez pas à l'aise avec moi, ne venez certainement pas chez moi. D'accord? Si mon franc-parler ne vous plaît pas, zappez. Il y en a d'autres qui sont certainement beaucoup plus diplomates et qui vont euh, trouver la façon de vous parler, de vous amener la même chose, mais d'une façon qui vous semblera beaucoup plus douce et qui passera beaucoup mieux. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un de beaucoup plus cash que moi, parce que je peux aussi prendre des gants. Écoutez, on est des milliers de thérapeutes, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, que ce soit partout dans le monde. Beaucoup consultent par Internet aussi. Et franchement, il y a quelqu'un sur cette terre qui va vous convenir, mais parfaitement. Et si c'est moi, tant mieux, hein, d'accord. Je vais pas dire non, ne venez pas chez moi, allez chez les autres, d'accord. Je dis juste que si vous ne vous sentez pas à l'aise avec moi, eh bien il y en a plein. Il y en a plein et qui sont aussi merveilleux, d'accord. Alors Valérie, je retrouve mon sang de lune qui coule avec reconnaissance après de longs mois sans règles. Les règles chaotiques qui grincent. Printemps qui coule, je dis merci là. Ah oui. On se reconnecte très 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 fort au féminin au printemps. Très fort. On se reconnecte énormément au feu de la vie. Et ben c'est génial. C'est juste génial. Euh, et ça te permet en fait de prendre encore un peu de temps pour passer d'une saison de ta vie à la suivante. Et pour ça, ah ouais, merci la vie. Merci ton corps, merci l'énergie, merci la terre, merci la lune, merci à l'univers. Euh, Avoir un délai comme ça, je trouve ça merveilleux. Personnellement, j'y ai pas eu droit. Euh, voilà. Moi, j'y ai pas eu droit. J'ai tout ramassé. J'ai ramassé une renaissance canon en même temps que le passage d'une saison de ma vie à la suivante. J'ai rien vu venir. Je me suis clairement retrouvée devant le fait accompli. Ben voilà, c'est comme ça, ma grande. Maintenant, à partir de maintenant, ben ok, c'est juste aussi. Mais bon, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de me traiter au lance-flamme. Quand je travaille sur moi, euh, ceux qui m'ont vu en constellation familiale peuvent le dire, j'y vais vraiment à la machette et au lance-flamme en ce qui me concerne. Je ne demande pas ça aux autres, mais je suis capable de vous le faire vivre si c'est ce dont vous avez besoin. D'accord. Faire un soin à la machette ou au lance-flamme, vous faire basculer au plus profond et vous sortir du trou en 1 heure ou 2 heures de temps de soin, j'en suis parfaitement capable, et vous ramener sain et sauf à la surface, en pleine possession de vos moyens, sans aucune séquelle, que l'avancée phénoménale du moment, j'en suis parfaitement capable aussi. Comme de prendre les choses en douceur et d'y aller pas à pas, même si c'est un pas de fourmi, d'accord? Mais étant donné que je suis capable de faire ce travail sur moi, de cette manière-là, de la même manière, je suis équipée pour vous aider à le vivre, pour vous aider à passer ce cap. Euh, à 18 ans, tu avais prédit un passage en Espagne, Junie. Ah ben, voir à toi si c'est un passage éclair ou si c'est un passage sur le long terme. Ça, c'est ton cœur qui va te le dire. Et je pense que tu n'en as pas fini là-bas. Tu as encore des choses à y voir, tu as encore des choses à y guérir. Je me demande jusqu'à quel point tu n'aurais pas un karmique à régler là-bas. Tu as déjà rencontré cette personne karmique, Julie? Une rencontre karmique à faire là-bas. Un truc qui va te secouer jusque dans tes fondements. Vois. Un bon bonsoir à Adrien aussi, Elisabeth. Un gros bisou à ton petit garçon. Ah, c'est génial. Il a quel âge? De plus en plus, allez, des spectateurs de plus en plus jeunes, on dirait. Il aurait peut-être été bien au feu, tiens. Euh, ouais.
Valérie, oui, merci pour le délai, d'autant que ma féminité étant mal vécue, je peux avoir du temps pour sentir autrement. Exactement. Exactement. Je me souviens, Valérie, de la conversation, de la longue conversation et du soin qu'on avait eu au feu quand tu étais venue. Et oui, c'est vraiment ce que je ressens. Tu as besoin de temps. Tu as besoin de t'acclimater en douceur et de beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur et de compréhension et de compassion de toi envers toi déjà. Et ouais, des gros câlins, Valérie. Des énormes, 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 énormes câlins. Et si un jour tu as besoin de venir pleurer sur une épaule, tu sais, elle est super absorbante. Ça vient, Julie, il arrive. Ou elle, je ne sais pas. C'est une belle âme. Elle va te secouer. 7 ans et demi. Oh, Thibou. Oh, c'est mignon. C'est vraiment mignon. Ah, super. Eh bien, est-ce que vous avez encore des questions? J'essaie d'écouter s'il y a des questions qui sont restées en suspens, que les gens n'ont pas osé poser. Comme ça, je n'en vois pas. Je pense que j'ai déjà répondu à pas mal de choses. Et même inconsciemment à des questions que certains se posaient et n'ont pas osé ou n'ont pas la possibilité de venir me poser en direct. Puisque cette vidéo, bien évidemment, sera disponible au replay. Donc, vous pourrez la regarder, la re-regarder, la re-regarder, même dans 6 mois si vous voulez. Ce genre de vidéo canalisée reste active et se réactive à chaque fois que vous vous y connectez. Donc, ici, je vais la mettre sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Le Jardin de Demi. Et si vous retombez dessus dans 6 mois, ou si vous tombez dessus dans 6 mois, tombez, entre guillemets, si vous êtes amené à la regarder dans 6 mois, elle sera toujours d'actualité pour vous et elle vous apportera les réponses dont vous avez besoin. D'accord? Puisque pour moi, le hasard et la chance n'existent pas, de même que le temps. Donc, toutes les vidéos que vous regardez qui sont des vidéos canalisées comme ça, même des vidéos préparées avec un vrai contenu travaillé, le genre de vidéo où on a préparé le contenu sur un cahier, point par point, vraiment des vidéos d'enseignement. Au moment où vous arrivez dessus, même si c'est 10 ans après, c'est exactement ce dont vous avez besoin à l'instant où vous le regardez. Ça, c'est aussi une information qui est très intéressante. C'est pas comme les vidéos d'information où on vous dit oui, tremblement de terre ci ou manifestation là. Ça, évidemment, ça a un délai fraîcheur assez limité. Tiens, ça recommence à me gratter. Beaucoup de fatigue, ça secoue dans ma vie. Valérie, au moment où tu me posais ta question, ça m'arrachait la gorge. Et je me demande jusqu'à quel point tu n'as pas un non-dit qui veut sortir et que tu empêches de sortir, qui est en train vraiment de te gratter comme ça, je veux sortir, et toi, non, tais-toi. Ça me gratte, c'est terrible. C'est un peu de voir si ça ne te parle pas, ça. Quelque chose qui a envie de sortir, vraiment une émotion ou une vérité, ou ça me gratte comme si j'avais avalé la moitié des poils de mon chat. Et ça me gratte jusqu'ici. Presque sur le chakra du cœur.
la gorge et le chakra du cœur. Oui, bien sûr, Elisabeth, je te donnerai mes tarifs. Sur la page le jardin, Dominique-le jardin, tu as un onglet service et il y a tous les tarifs dessus. Ouais, ça te gratte et ça te brûle depuis ta connexion. Ben oui. Vraiment ça me gratte, c'est terrible. Il y a vraiment un truc à exprimer en fait. Vraiment un truc à exprimer. J'essaie de m'y connecter davantage, mais les mots ne me viennent pas. On me dit pas en public. Voilà. L'info que j'ai, c'est tu auras l'info, mais pas en public. Parce que là, on est vraiment de la... Oui, ça, je veux bien comprendre. Que tu as envie de vivre, oui, Valérie, je comprends, mais tout à fait. Tout à fait. Euh, et cette impression de te sentir à l'étroit, de te sentir, tu te sens pas comme étant à l'étroit, comme étant en prison, comme ça, comme si on t'avait mis dans une boîte et t'arrives plus à bouger. T'as pas cette impression d'être un enfant en cage? Regarde un peu ça, tiens. Je te vois comme étant un enfant en cage ou une jeune femme, une toute jeune femme, vraiment en cage, dans une toute petite cage. Tu ne sais même plus remuer un orteil. Un peu si ça te parle. Dans une petite cage balayée par le vent où toutes les poussières te rentrent dans la gorge. Ah, ça devient impressionnant. Bon, de l'eau, moi. Parce que sinon, je vais pas pouvoir continuer à parler. Ah, voilà. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que vous avez encore des remarques, des impressions? Oui, Valérie, je ne fais plus de feu public ici. Je ne pense pas que je vais recommencer parce que ce n'est plus juste pour moi. Des événements publics, je pense que je n'en ferai plus. En tout cas, pas ici en Belgique. Ou alors, ce serait vraiment quelqu'un qui organiserait et que je viendrais quoi. Mais ici, chez moi, ce n'est plus juste. Donc ça, je ne le ferai plus. Parce que j'étais en train de penser à travailler avec toi au feu, mais j'ai plus envie de faire ça ici, quoi. On peut faire un feu, mais en soi individuel, quoi. J'ai plus envie de faire d'événements publics chez moi. Ce n'est plus juste pour moi du tout. J'essaie un peu de trouver une solution pour toi. Ou si toi tu penses à quelque chose, dis-le. Et petite info que je vais vous partager aussi, mais là qui me concerne et qui concerne ce que moi je fais. J'ai ici depuis quelque temps, je suis en train de mettre en place des choses transportables, puisque bon, bah, ce n'est plus inscrit pour personne. J'ai pas du tout l'intention de rester en Belgique, d'accord? J'ai plus du tout l'intention de rester ici. Et dans cette optique, ce que je vous propose en fait, c'est non plus d'organiser les cérémonies chez moi, ou éventuellement des cérémonies mais à la carte, comme j'ai fait un rite de passage ici pour une amie il y a quelques semaines. Je peux tout à fait officier, donc faire des rites de passage, organiser des feux ou des méditations euh, ou des balades nature en conscience ou avec un thème particulier, mais je ne vais plus les organiser moi-même. Donc, si vous avez envie pour un cercle d'amis ou euh, ou simplement pour vous,
de m'avoir près de vous et de vraiment de vivre un rite de passage ou une initiation en forêt ou en rivière, d'accord? Je peux très bien le faire, ok? Mais je ne le ferai plus chez moi ou uniquement cas exceptionnel. Mais je ne vais plus organiser les choses moi-même parce que ça me demande une énorme énergie euh, pour très très peu de résultats. Donc, j'ai décidé de me respecter et je vous propose mes services. Et si vous avez besoin de moi, ben, vous savez me trouver. Beaucoup savent maintenant de quoi je suis capable. Euh, Beaucoup savent comment je travaille, ce que je fais. Donc, à vous de voir ce qui est juste pour vous et ce qui vous semble juste. Je mettrai en commentaire épinglé la page et donc la page Facebook pro et mon site internet où vous pourrez trouver toutes les informations. Vous pouvez me joindre ou même ici via ma page perso. Il n'y a aucun souci. Euh, donc voilà. Eh bien, si plus personne n'a de commentaires, n'a de questions, je vais vous abandonner là. Enfin, vous abandonner. Je vais vous laisser poursuivre votre vie, votre petit chemin. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain direct ou pour une prochaine rencontre dans la vie réelle ou dans une des vies possibles et ouverte à toutes les rencontres fortuites, toutes les surprises de la vie. Une vie que moi je vous souhaite fabuleuse pour chacun d'entre vous. Harmonieuse, équilibrée et fabuleuse. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.